Salut à tous. Alors j'aimerais revenir sur l'information donc sur le Rafale. Le Rafale, j'y suis allé, je l'ai vu donc à Rétromobile. C'est un véhicule qui est très joli, mais quand je vois les tarifs, clairement, c'est là que je me dis que c'est hors de prix et c'est surtout c'est indirectement la fin des voitures thermiques ou en tout cas hybrides, hein, parce que de toute façon, il n'y a plus réellement de véhicules thermiques. Oui, donc comme je viens de te le dire, le thermique n'existe réellement plus. Pour arriver donc aux normes, je crois, donc il parlait de 105 grammes pour 200 chevaux, parce que le véhicule fait quand même 4,71 m et il est quand même beaucoup plus grand qu'un Scénic. Et on pourra revenir dessus par rapport aux différentes tailles. Ça reste un véhicule coupé, il est très joli, très stylé, mais on est pour le Techno 45 000, 49 000 Alpine, on va dire qu'on tourne aux alentours de 50 000 euros sans remise pour un véhicule donc hybride qui va consommer, alors pareil, il y en a qui vont dire ah mais tu vas être à 3 litres. Bon, je pense qu'on va être au moins à 5 litres, donc un usage de 10 euros du 100 km pour 200 chevaux, ça va avoir rien de fantastique. Une usine à gaz. Les moteurs ne m'intéressent absolument plus, je ne sais même plus s'ils ont repris, donc je sais qu'ils ont repris l'1,2 litre, mais je crois que je ne sais plus s'il est en 3 ou 4 cylindres. À la base, c'était un 4 cylindres. Bon, il avait plein de défauts. Le 1,2 litre 4 cylindres de base, le TCE, je le connais bien. Entre guillemets, mes parents l'avaient eu sur une Renault Win. Je l'avais ramené. J'ai eu moi le 1,6 litre qui consommait énormément de 10 litres. C'est un moteur qui est assez peu gourmand. C'est des moteurs coupleux, si on peut dire. Par contre, ils ont une tonne de problèmes. 3, 4 cylindres, injection directe, puis là il doit y avoir un filtre à particules dessus. Donc oui, pour un possesseur en premier achat, garder 5 ans en achat en leasing et après faire une reprise, ça va bien se passer. Par contre, c'est des véhicules clairement qui sont jetables, c'est la dernière, c'est la der des der. On sent clairement que ce n'est pas en fait inhérent à Renault. On sent qu'ils sont à bout de souffle sur le thermique, qu'ils ne savent plus quoi faire. Ça a été comme le diesel. Le diesel, ils ont commencé à faire des gros, passer à 1,9 litre, 1,6 litre, à des 2 litres. Ils sont repassés à des 1,8 litre, des 1,6 litre, des 1,5 litre. Ils ont essayé de faire des 3 cylindres, comme si ça vibrait pas assez. Et puis, ils ont même fait de l'hybridation. Peugeot, en tout cas, a fait de l'hybridation. Ça a moyennement marché. Et puis, ça s'est arrêté. C'est pareil avec le thermique essence. Donc là, il n'y a pratiquement plus de thermique, essence, il y a des micro-hybrides, etc. Et puis des systèmes donc hybridation en veux-tu, en voilà, en rechargeable 300 chevaux, comme je l'ai dit de toute façon. Ce n'est pas en fait viable. Ça aurait pu être intéressant, pourquoi pas, si c'était moins cher. Et encore une fois, 4,71 m en coupé, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément plus de place que dans un Scénic. Même si le Scénic mériterait donc d'avoir un petit peu plus, beaucoup plus de volume. J'avais vu notamment l'espace, qui ressemble plus réellement à un espace, donc c'est un Austral agrandi. Oui, c'est le cas de le dire, il y a énormément d'espace. En tout cas, Renault sur la partie électrique a énormément d'efforts à faire. Alors non pas sur leur moteur, mais donc sur des essieux pour gagner vraiment en espace, en largeur si on peut dire. En tout cas, c'est ceux qui sont le plus raisonnables en longueur et en largeur sur les électriques, que ce soit la R5 qui va arriver, la Mégane qui fait de mémoire 4,21 m à 4,47 m je crois, la Scénic. Donc en gros, on a des véhicules qui sont relativement petits, mais qui mériterait donc d'avoir un frunk, d'avoir un coffre avant et d'avoir un petit peu plus de place, un peu mieux travaillé. J'avais remarqué dans le Scénic qu'il n'y avait même pas encore une tablette qui était proposée pour avoir un seuil de coffre plat et de pouvoir avoir un sous-coffre. Voilà en tout cas pour ces informations et c'est comment on peut appeler ça? C'est avant la révérence en fait. Clairement, avant la révérence. Et il est temps en fait qu'on passe au tout électrique et surtout qu'on nous propose des choses cohérentes. Là, les commentaires sont très justes. Il y en a un qui dit mais à ce prix-là, 45 000, 50 000 euros, c'est le prix d'un Scénic avec une grosse batterie de 87 kWh. Et comme j'ai fait donc la vidéo pour le coup avec Cupra Born où il y a pour 19 kWh de différence, il y a 900 euros donc de différence qui est vraiment très peu. Chez le Scénic, il y a quand même pratiquement 5 000 euros d'écart.
Je ne suis pas sûr que ça soit justifié pour passer de la 60 à 87, donc 27 kWh. Et il est temps, si en fait le lithium a énormément baissé, que les batteries ont énormément baissé, sans faire des batteries de 100 kWh, mais je pense qu'au final, on risque de nous proposer des véhicules de cette taille-là, de 4,50 m à 4,80 m, avec des autonomies records, et des batteries qui vont très certainement se rapprocher de 60, 80, 90, voire 100 kWh, et ça risque malheureusement de choquer personne, même si, je l'ai déjà dit, ce qui est important, donc c'est plutôt la charge, et d'éviter donc le poids, un poids trop lourd, etc., etc. Voilà pour cette petite vidéo donc du matin, très certainement à la cool, mais on va voir comment ça va se vendre. Moi je pense que le Scénic va exploser, et puis de l'autre côté, même si le Rafale est pourtant plus joli que le Scénic, clairement, et il est plus grand, pour pratiquement le même prix en termes d'usage, même avec la régénération et la douceur clairement de l'électrique, que d'entendre voilà, ce moteur. Enfin bref. Allez, ciao.